L'audace, c'est de passer à l'action. Bienvenue à mon épisode numéro 2. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir nul autre que Mr. Ray. Rénal, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Est-ce que les caméras te stressent? Un peu, ouais. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas pourquoi on est là, donc. Good stuff. Moi, j'aime ça quand c'est awkward. On sait pas pourquoi on est là. On sait pas les questions qu'on va se poser. So, basically, c'est un nouveau podcast que je pars. Puis, c'était important pour moi de donner la voix à mon équipe en premier. C'est un podcast où est-ce qu'on va parler de growth. On va parler de famille, on va parler de business et on va parler de réussite en général, l'avancement, right? Le slogan de mon podcast, c'est l'audace. Il faut être audacieux dans la vie, right? Je sais que tu es courtier immobilier. J'aimerais savoir, avant même qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu te présentes, tu me dis, Rénal, Wow. c'est qui en soi? Bon, Rénal, c'est qui? Je suis Rénal. Je suis courtier immobilier depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc, j'ai commencé avec l'équipe Homer. Sinon, qui que je suis au-delà de l'immobilier? Je suis quelqu'un qui aime la musique, le basket, le sport en général, les autos. J'aime toucher à tout. Sinon, je suis vraiment passionné pour aider les gens, venir en aide, trouver des solutions, puis essayer de manager leurs problèmes, puis justement qu'ils soient satisfaits, puis qu'ils aiment le résultat. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'être courtier immobilier, puis ça fait maintenant bientôt 2 ans. Wow. Puis comment ça se passe depuis les 2 dernières années? Est-ce que c'est challengeant être courtier immobilier? C'est pas moi un peu de... Ben, c'est sûr, c'est challengeant, c'est comme pas, tu sais, c'est pas un métier qui est comme ordinaire comme les autres, c'est quelque chose quand même assez particulier. Comment que je vis ça? C'est sûr que je fais face à beaucoup de challenges. Je suis relativement jeune, so, des fois, ça va comme, pas que c'est un obstacle, mais on va me challenger justement par rapport à mes connaissances. Donc, on me teste, puis je sais qu'on va me tester, donc Donne-moi un j'ai genre pas de ça. test qu'on pourrait te donner. Exemple, ben, je sais pas, exemple, je visite une propriété, puis il y a un autre courtier sur place. Fait que je sais pas pourquoi, mais ils ont la manie de comme toujours poser des questions, mais que comme c'est sur la fiche descriptive. Mais si t'as pas lu la fiche descriptive, tu vas pas avoir la réponse. Je comprends. Donc moi, j'essaie de toujours me préparer, regarder la fiche, ok, l'année de construction, type de propriété, peu importe, tout ça. Puis je sais que comme s'il est sur place, il va essayer de jouer à ça, so, je vais avoir déjà la réponse. Puis depuis que je fais ça, honnêtement, mes visites se passent super bien. Nice. Fait la, Ouais. la clé de tout ça, c'est d'être préparé, là. C'est juste de te préparer, quitte à ce que tu arrives 5-10 minutes avant ta visite, tu jettes un coup d'œil à la déclaration du vendeur rapidement, la fiche rapidement, puis tu rentres dans la propriété. Amazing. Puis avant de faire le courtage, tu faisais quoi exactement? Oh, j'étais à l'école, je me suis longtemps promené dans le système, j'ai fait beaucoup de sécurité, j'ai travaillé en restauration, je me suis quand même beaucoup promené là, avant de tomber dans le courtage. Quel genre de sécurité que tu faisais? Je faisais de la sécurité événementielle. OK? J'étais quelqu'un qui aimait bouger. Je voulais pas, tu sais, un poste assis à l'hôpital ou assis comme, tu sais, juste faire le piquet. Et j'aimais pas ça. Donc, je me suis retrouvé à travailler au Centre Bell, à la Place Belle, pas mal tous les festivals d'été, tout ce qui est Hillsonic, Oceaga, Métro, la Formule 1. Wow. J'ai fait quand même beaucoup d'événements, puis comme, vraiment des événements quand même assez uniques. J'ai eu la chance de voir Drake, 50 Cent, Travis Scott en début d'année 2024. J'ai vu même du monde que je connaissais même pas. Donc, ouais, j'ai vu quand même des belles affaires avec la sécurité. Écoute, parce que tu as amené un nom très important, là, un nom qui est en train de passer aux nouvelles un peu partout. Drake ou Kendrick Lamar. Mais, ouais, c'est controversé, là. Moi, je suis pas très musique américaine, mais j'ai plus grandi, honnêtement, en écoutant Drake que Kendrick. Honnêtement, fait que je penche un peu vers Drake. C'est sûr, c'est dommage qu'est-ce qui se passe en ce moment. Kendrick a comme une longueur d'avance sur lui, mais c'est comme ça. Wow. C'est comme ça. OK. Dis-moi un moment dans ta vie où est-ce que tu as été audacieux puis ça t'a permis de changer la trajectoire de ta vie? Wow. Ben, oh, wow. Bonne question. Honnêtement, je tournais en rond, là, comme je disais, dans le système scolaire. Je voulais devenir prof d'éduc parce que, bon, mes parents voulaient que j'aille un diplôme, tout ça. Donc, j'ai longtemps tourné en rond. Puis, du jour au lendemain, j'ai commencé à faire du développement personnel. Puis, ça me disait de juste prendre action. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire, tu sais c'est quoi les bonnes décisions, nan. Puis, avec le mode de vie que je voulais mener, tu sais, je m'en allais pas dans la bonne direction. So, j'ai dû faire preuve d'audace, justement. OK,
je mets l'école de côté, je me lance dans le courtage parce que je sais que comme le mode de vie que j'aspire à avoir, il est dans cette direction-là. Donc, juste lâcher l'école puis changer de direction, pour moi, c'était vraiment comme, OK, ouais, c'est le premier gros move que comme, je vais vraiment m'écouter puis aller dans la direction que j'ai envie d'aller. Donc, je pense que j'ai fait pas de quand même beaucoup Fait d'audace. que t'as dit lâcher l'école et changer de direction. Il y a des gens qui vont écouter ça, ils vont se dire lâcher l'école, this is crazy. So, toi, t'as juste, quand tu dis lâcher l'école, t'as lâché à quelle année? Tu sais, moi, j'avais mon deck. J'ai fait 2 ans d'université. Donc, tu sais, j'ai pas l'argent en 6e année non plus. Hein. Ouais. Tu sais, j'avais quand même un certain bagage. Puis au milieu, tu sais, j'étais à quoi, à 1 an et demi d'avoir mon bac puis de devenir prof d'éduc. Mais j'ai changé de direction à ce moment-là. Puis c'est là que je me suis inscrit au cours là pour faire le courtage immobilier. Fait que techniquement, t'as passé toutes ces années à l'école, t'as un certain bagage académique. Est-ce que c'est utile aujourd'hui? Oh, c'est relativement, c'est sûr qu'on t'apprend des choses, exemple la communication, bien écrire, la syntaxe. Donc, tu sais, c'est pas des trucs aujourd'hui que j'ai de la difficulté, rédiger un beau courriel ou, tu sais, bien présenter ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de trucs aussi, comme apprendre la musique, apprendre l'art plastique. Tu sais, c'est des trucs que tu utilises un peu moins dans la vie de tous les jours, je veux dire. Ouais. Est-ce que toi, là, selon toi, pas qu'est-ce qu'on t'a inculqué, mais toi, est-ce que tu penses qu'il faut aller à l'école et avoir un diplôme pour réussir dans la vie? Zéro. Si. Zéro. L'école va t'apprendre tout plein de bons trucs, apprendre à vivre en société, t'apprendre à, je sais pas, communiquer avec les gens qui t'entourent. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus que l'école ne t'apprend pas. Comme il y a plein de trucs à la place de, tu sais, d'apprendre à jouer de la flûte, à la place de faire des dessins, mais on devrait t'apprendre plus sur les taxes, comment ça marche les impôts. Tu sais, un peu plus, tu sais, de la vraie vie, là. C'est important de jouer de la musique, mais il y a des choses plus importantes que ça, je trouve. C'est sûr que si c'est pas ta passion, ça sert absolument à rien. Exactement. Moi, fais-moi pas jouer de la musique. Exactement. OK. Exactement. So, ça prend beaucoup d'audace de juste dire, tu sais quoi, j'arrête le chemin. Je suis sûr que tes parents étaient comme, va à l'école, va chercher un diplôme, et ainsi de suite. Puis t'es comme, je vais lâcher ce chemin-là et je vais aller dans une direction qui me parle. Et là, aujourd'hui, t'es quelqu'un qui a beaucoup de succès dans ton domaine. Est-ce que t'es fier d'avoir passé à l'action, right? D'avoir tiré cette plug d'audace et de passer à l'action. Est-ce que t'es fier de toi aujourd'hui? Je suis fier parce que c'est quelque chose que j'ai dû faire en cachette. Moi, mes parents, ils ont su que j'étais plus à l'université quand ils ont rencontré le gars qui fait les assurances. OK. Parce qu'ils demandent toujours, tu sais, le relevé, là, qui prouve que t'es à l'école, whatever. Puis, en recevant le relevé, ils étaient comme, mais t'es plus à UQAM? Là, je suis comme, non, je suis ailleurs. J'ai dû leur expliquer que j'ai laissé l'université, mais c'était pour les bonnes raisons, que j'allais me rediriger vers quelque chose d'autre. Puis, je pense que maintenant, ils sont quand même vraiment fiers. Là, ils voient que ça marche. Je suis capable de payer mes propres trucs. Attends, on retourne là. Fait comment tu faisais? Je suis sûr que tu avais des cours, mettons, le lundi, le mardi à l'université. So, comment tu faisais pour pas qu'ils remarquent que tu n'allais plus à l'université? Ça a duré combien de temps, ça? Oh, ben, j'ai terminé ma session. Il y avait les vacances de Noël. Puis en janvier, j'ai commencé le cours de courtage. So, il y a aucun moment où est-ce que je suis pas allé à l'école. OK, fait que toi, t'allais dans ton cours de courtage, mais eux autres, ils pensaient que t'allais à l'université. Exactement. Oh, got you. C'est quand ils ont vu le relevé avec le gars des impôts, ben, pas le gars des impôts, les gars des assurances, c'est là qu'ils ont compris que j'étais plus à l'UQAM. Puis c'était comment cette conversation audacieuse avec tes parents? Ça s'est mieux passé que je le pensais. Tu sais, moi, j'appréhendais vraiment qu'ils allaient être fâchés, déçus, mais comme ils ont compris que j'avais compris quelque chose que peut-être eux ne comprenaient pas, fait qu'ils m'ont comme laissé aller dans cette direction-là, puis je pense qu'ils sont fiers aujourd'hui de la tournure que ça a pris. Yes. Donne-moi un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui fait face à la même situation, que son corps le parle qui devrait faire autre chose dans la vie, mais il y a quand même la famille qui lui dit non, voici le chemin de la vie, right? Quel conseil que tu pourrais partager à quelqu'un comme ça? Bon, ça serait de s'écouter. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Mais au moins, tu auras fait le pas dans cette direction-là, puis tu vas voir que, écoute, ça marche juste pas. Au moins, j'ai essayé. Mais de vivre avec le regret de comme, oh, si j'aurais essayé, qu'est-ce que ça leur aurait donné? C'est beaucoup pire que d'essayer justement parce que ça marche juste pas. Donc, juste te faire confiance, foncer dans cette direction-là, puis ça va marcher si ça doit marcher. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas, mais au moins tu sais que ça marche pas, puis tu peux te rediriger vers
quelque chose d'autre. Exactement. Je me souviens plus qui disait ça. Il disait, je pense que c'était notre ami Siroujane. Il disait qu'il fallait être infidèle lorsqu'on est jeune. Puis il parlait des métiers, des domaines, d'essayer plein de choses, hein, de faire comme si que la vie c'est un buffet, puis tu goûtes à plein de choses, puis finalement tu trouves ton plat favori, puis tu masters ça. So, je pense que ouais, c'est très important. Dis-moi, est-ce que t'as déjà eu un déclic financier, comme quelque chose qui t'a, un aha moment par rapport aux finances durant ta carrière? Ben, je pense que j'en vis pas mal à tous les jours. Des fois, tu sais, je rencontre des familles qui, ensemble, ils font comme 50 000. Tu rencontres une autre personne le lendemain qui, tout seul, fait 140 000. Puis c'est là que tu te rends compte qu'il y a il y a tellement des grosses distorsions. Puis il y a des gens qui font énormément d'argent, puis d'autres qui en font pas du tout. Donc, je pense que c'est vraiment une décision de choix. Puis, tu sais, de comment que tu veux pas aussi comment tu manages ton argent. Il y en a qui sont capables d'économiser 100 000. Puis il y en a d'autres qui sont même pas capables de mettre 10 000 $ de côté. Donc, c'est là que tu prends conscience que, OK, l'argent, tu sais, c'est tangible, ça se manage, ça s'apprend aussi. Tu apprends à gérer tout ça puis à dealer avec tout ça. Ouais. So, c'est quoi ton goal cette année? En termes de transactions, Ouais, tu veux me donner en transaction, en argent, comme tu veux. en argent, je te dirais 125, 130 000. Mais Ça serait- qu'est-ce qu'on fait, exemple, c'est un beau montant, j'aime ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec 125 000 $ ici au Québec? On paye Do des we taxes. spend it all? Yeah, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais c'est ça, tu mets de l'argent de côté, oui, tu payes tes taxes, tu payes tes impôts, mais au-delà de ça, tu sais, c'est important d'investir aussi, que ce soit dans la formation, investir en toi-même, investir beaucoup dans l'immobilier. Puis justement, juste développer des bonnes habitudes où est-ce que tu dépenses pas ton argent dans n'importe quoi. Je pense que c'est important. Là, il y a beaucoup de personnes qui font de l'argent, mais qui la dépensent aussi rapidement qu'ils la font. Ouais, Donc, juste d'apprendre à bien gérer ton argent. ouais, ouais. Est-ce Ouais. que tu redonnes? Oui, bien sûr. OK. Tu Bien redonnes sûr. à qui? À chaque année, on redonne à l'Association de l'anémie falciforme du Québec. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour nous. Puis justement, on voit l'impact direct que ça a sur les jeunes. On participe à leurs activités, on se déplace, on va à leurs événements. Donc, on est en mesure de voir où va l'argent, en fait, qu'on investit. Donc, c'est super important, oui, de redonner. Amazing. J'ai donné le dernier qui était là, c'était Link. Puis je lui ai donné un défi, puis je vais te donner le même défi. Est-ce que tu es prêt à prendre un défi? Il a dit oui, lui, au défi? Oui, il a dit oui. Oh, ouais, good. Toi, tu Vas-y. vas dire non? Non, vas-y. Ah, great. Je lève le défi. So, puisque tu redonnes, je dis toujours, n'importe quoi qu'on lance dans les airs, ça te retombe sur la tête. Si tu lances quelque chose de bon, c'est quelque chose de bon qui va tomber sur ta tête. Si tu lances quelque chose de mal, c'est quelque chose de mal qui va tomber sur ta tête, right? So, t'as parlé de redonner. Puis ça, c'est une activité que moi, je fais des fois. Je rentre à l'épicerie, je cherche quelqu'un à la caisse, puis je dis, excusez-moi, madame, est-ce que je peux... Je dis madame parce que c'est toujours des madames que je tombe là-dessus, là. Puis je dis, est-ce que je peux juste payer votre facture? Je paye la facture et je m'en vais. Je dis pas que je suis courtier immobilier, je dis rien. C'est juste redonner et partir, right? Est-ce que tu acceptes le challenge? Ouais. Tu vas le faire? Ouais. C'est quand tu vas le faire? Je sais pas, cette fête semaine, si je vais à Ça l'épicerie. fait semaine. Great. So, quand tu le fais, texte-moi. On veut voir ça. C'est bon, ça marche. All right. Amazing. Amazing. Dis-moi, c'est quoi le plus grand risque que tu as pris en affaires l'année dernière ou durant ta carrière? Lâcher le 9 à 5. OK. Lâcher la paye aux 2 semaines. Tu sais, t'abandonnes tout ça, puis tu sais même pas ton prochain chèque, il s'en vient quand. Donc, je pense que c'est le plus grand saut que j'ai fait. Honnêtement, je savais pas dans quoi que je m'embarquais nécessairement. Mais je l'ai fait, puis depuis lors, ça va bien, grâce à Dieu. Donc, je me plains pas, mais c'est vrai que c'est intense comme saut à faire. Quand t'es habitué que le jeudi à minuit, la paye, elle est là, tu peux payer tes trucs. Là, du jour au lendemain, c'est fini tout ça, puis il faut que t'attendes de passer chez le notaire. Donc, c'est un grand saut à faire, là. Ah, jeudi, Ouais. il vient jamais. Ah, Non, le jeudi, il vient pas. Mais c'est bon, bah, ça peut rentrer tant le lundi que le vendredi, que, tu sais, le mercredi, mais
tu sais, c'est à toi de créer justement cette consistance-là, que ça se répète. Puis c'est comment dealer avec ça? Parce que quand tu es habitué à ce qu'on te donne ta paye à chaque jeudi, puis là, tu as une paye, tu peux avoir une grosse paye durant un mois, le prochain mois, tu absolument rien. Mais comment tu fais pour manager ton argent? Parce que moi, je m'en souviens, quand je venais de commencer ma carrière, j'avais 30-40 000 dollars qui pouvaient drop dans mon compte un mois. Je suis comme, oh my God, I'm rich, right? Fait que pendant ce mois-là, je vivais comme si je gagnais 40 000 dollars par mois. Mais le mois suivant, tu réalises, oh my God, c'est pas un mois de 40 000. So, qu'est-ce que tu fais? Sur toi, de ton côté, comment tu manages ça? Ben, c'est justement de pas tomber dans ce piège-là. Quand tu reçois un chèque, comme distribuer de l'argent dans des comptes, payer tes trucs, payer ci, payer ça, puis te faire un budget comme si dans ta tête, tu dis, OK, ma prochaine paye, elle est dans 3 mois. Même si tu sais que peut-être tu as un notaire dans 2 semaines après, là, dans un mois après. Donc, juste vivre sous tes moyens, je pense que ça va t'aider justement à bien manager tes dépenses, puis ne pas vivre justement au-delà de tes moyens. Amazing, amazing. Ouais. OK, great. Comment tu gères? Je sais que l'immobilier, c'est quand même un domaine qui prend énormément de temps. Vous travaillez le jour, le soir, les fins de semaine, même en vacances, vous travaillez, même lorsque vous dormez, vous travaillez. Ouais. So, comment tu fais pour gérer, exemple, vie, travail, famille, amis? Comment tu fais pour jongler tout ça? Ben, c'est d'avoir un horaire. C'est quelque chose qu'on m'a appris en arrivant ici. Je savais pas c'était quoi un horaire. Je pensais que c'était simplement un agenda où est-ce que tu mettais des dates d'échéance et tout. Mais d'avoir un horaire où est-ce que, OK, ce temps-là, il est dédié au travail. Ce temps-là, c'est mon temps libre. Ce temps-là, je suis pas disponible. Donc, vraiment d'avoir un horaire puis de le respecter. Sinon, ça sert à rien d'avoir un horaire si t'es pas pour le respecter. Donc, d'avoir un horaire, de le respecter, puis tout va bien aller après ça, là. Amazing. Fait que tu Ouais. suis ton horaire te dit qu'est-ce que tu fais lundi matin, and you Ouais. get it. Ouais. Même aller manger, il faut que ça soit dans ton horaire. Comme tout doit être dans ton horaire. OK, amazing, amazing. Parle-moi d'une histoire qui s'est passée. La pire histoire qui s'est passée dans ta carrière immobilière. La pire histoire. Attends. J'en ai eu une dernièrement en plus. C'est vrai. Ouais, j'ai rencontré une dame qui achète avec ses fils. Là, tu sais, moi, je lui parle depuis 2023, mais elle avait jamais été préqualifiée. Dernièrement, elle m'appelle, elle me dit, écoute, je reçois ma précale. Je suis comme, OK, on va commencer les visites dès que tu as ta précale. Là, quelques heures après, la même journée, elle m'appelle, elle me dit, boum, j'ai ma précale. Donc là, je lui dis, OK, cette fin de semaine, on pourra commencer à visiter. Je l'ai booké 2 visites de moi-même qui étaient justement des listings de d'autres courtiers. Là, elle, de son côté, elle a booké un du proprio. Elle m'a pas dit. La journée même, elle me dit, écoute, on a une visite avant les autres visites. Je me déplace, je vais à la visite avec elle. On fait les 2 autres visites. À la fin des visites, elle n'avait pas eu de coup de cœur. Donc, tu sais, on se dit au revoir, tu sais, à la prochaine, je t'envoie d'autres listings. Là, elle me dit, non, mon fils, il a booké une autre visite. Donc là, je suis comme, OK. J'appelle le courtier il est comme, OK, mais pourquoi ton client m'a pas dit qu'il y avait un courtier? Parce que moi, je me déplace, puis là, vous me faites déplacer, mais vous avez déjà un courtier. Là, je suis comme, ben, je savais même pas que ce fils-là, il était dans le décor. Moi, je travaille avec la mère. Ouais. Lui, il est pas dans l'achat, mais il book des visites. Fait que c'était comme un peu pêle-mêle. Arrivé à la visite, le courtier était pas de bonne humeur. La visite était désagréable. C'est juste n'importe quoi. Puis, je pense que c'est important justement d'avoir une bonne communication pour éviter ces affaires-là parce que le fils qui fait pas partie de l'achat est là puis il book des visites. Tandis que moi, je book déjà des visites avec sa mère. Là, c'est tout le monde book des visites, c'est pas coordonné, ça fait, tu sais, me veut pas des mauvaises situations où est-ce que le courtier y est fâché. Je comprends, mais ça aurait pu être évité. Là. Est-ce que tu as closé le deal? Oh, c'est... La suite est pire, la suite de l'histoire est pire. Ça s'est bien passé la visite en tant que telle. On a fait une offre conditionnelle à ce qu'on revienne visiter. On est retourné visiter. Là, elle veut les 2 logements vides. Le courtier il est prêt à négocier pour puis nous avoir un logement vide. Malheureusement, je pense pas qu'on va l'avoir, là, les 2 logements vides. Donc, ça risque de tomber à l'eau. Mais ça fait partie de la game. Yeah. Ouais. Puis comment tu fais face à le fait que des fois, tu as des transactions, ça va super bien, il y en a d'autres qui tombent à l'eau, tu as mis beaucoup d'énergie, du temps, de l'essence, et ainsi de suite. Comment tu bounce back de tout ça? Ben, c'est jamais terminé. Cette cliente-là, elle peut aller acheter une propriété qui est plus chère, moins chère, peu importe. C'est jamais terminé. Puis, ça fait partie de la game. Faut juste que tu le vois comme, OK, on passe à autre chose. Si tu restes puis tu t'attardes à cette transaction-là qui n'a pas marché, ben, tu pourras pas avancer. Yeah. Donc, c'est vraiment de se retourner puis recommencer les visites assez rapidement.
ne pas se décourager, puis ça, elle va trouver sa maison. Assez rapidement. J'ai aimé ce mot-là. Tu as dit, il faut pivoter assez rapidement. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées aujourd'hui, qui aimeraient ça avancer, mais ils restent sur la configuration de l'idée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il faudrait avoir comme ton idée parfaite avant de te lancer ou il faut juste se lancer puis après ça, tu deviens meilleur avec le temps? Mais la réalité, c'est que l'idée sera jamais parfaite. Donc, ça serait juste de te lancer, puis par la suite, au fur et à mesure, t'améliores. Comme exemple, même ce podcast-là, j'imagine qu'à l'heure actuelle, il n'est pas, tu sais, comme tu l'imagines, mais tu te lances, puis au fur et à mesure, tu vas t'adapter. 100%. Ça va apporter des améliorations, ci, puis au final, il va finir par être parfait un jour. Peut-être que ça ne sera pas dans une semaine, peut-être que ça ne sera pas dans un mois, mais il va finir par être parfait. Quand tu y penses, il sera jamais parfait. Parce qu'à chaque fois que tu vas regarder en arrière, exemple, si tu vas regarder la première vidéo de Drake, c'est comme, c'est quoi ça? Exactement. Regarde la vidéo de Drake aujourd'hui, dans 10 ans, puis tu vas comme voir qu'il sortait des vidéos comme ça. Right? Exactement. So it's never perfect. On a le vrai exemple ici avec un iPhone. Tout le monde achète un iPhone qui est brisé. Puis la réalité, c'est qu'on t'envoie un update de ton iPhone, puis tu acceptes le update. Fait que la réalité, c'est que tu as acheté un produit qui était brisé, puis on update à chaque mois. But you still bought it, right? So c'est ça la vie. C'est comme ça que je vois la vie. Puis c'est extraordinaire. J'aime ton succès. J'aime comment tu avances. Tu fais partie de l'équipe Omer. Tu es un lieutenant aussi dans l'équipe Omer. Puis on a reçu un cadeau, OK? J'aimerais ça que tu montes à la caméra, que tu l'ouvres. J'ai commencé à l'ouvrir, mais c'est parce que vous avez une production phénoménale, puis on a été nominé Icon Agent, puis je voulais que tu montres, si tu peux montrer à cette caméra-là, what it is. Icon Agent, c'est où est-ce qu'on atteint une certaine production et EXP nous reconnaît par rapport à ça. Et grâce à vous, grâce à votre production, votre hard work, tout l'effort que vous mettez, ça fait la 3e fois, je pense qu'on est Icon. Icon Agent. So, je voulais vous dire merci. Vous faites un travail extraordinaire. Vous avez pris l'information, vous le mettez en application de façon extraordinaire. And what's the next step for you, Rena? Ben, la prochaine étape, on va commencer par aller voir la cliente qui nous attend. Yes, yes. on a 2 heures de route à aller faire, aller rencontrer une cliente. Mais sinon, la prochaine étape, je sais pas. Mais c'est une bonne question parce que si je veux atteindre la prochaine étape, il faut que je sache c'est quoi la prochaine étape. Exactement. Donc, la prochaine étape... Tu peux être audacieux. Mon podcast, il faut vraiment que tu sois à l'aise d'être audacieux, rêver grand et pas peur. Même si tu as peur, ton next step doit te faire peur. Si ça te fait pas peur, it's boring. Ouais, hein. Prochaine étape. Ça peut être d'argent, ça peut être des nombres de familles que tu aides, ça peut être qu'est-ce que tu vas redonner. Hein? Moi, mon exemple, ma prochaine étape, moi, c'est d'avoir une dette de 100 millions de dollars. À chaque fois que je dis ça aux gens, c'est comme, je dis, c'est crazy. Je veux avoir une dette de 100 millions à la banque. Mais pas une dette de carte de crédit. Des dettes d'immeubles où est-ce que ça se paye tout seul puis il y a un cash flow dessus. Mais je veux pouvoir voir 100 millions de dollars en dette. Parce que quand les taux, ils montent, ils descendent, là, je vais m'asseoir à la banque, puis tout le monde m'écoute. Tout le monde veut me parler. Même le président de la banque est là dans le meeting. So, c'est pour ça que je vais aller chercher une dette de 100 millions. So, toi, ça serait quoi? Wow. Prochaine étape, redonner 10 000 $ à l'association d'Anémie Falciforme. Je pense que ça va s'atteindre assez prochainement. So, je reviendrai, puis je te partagerai ça. Let's go. Ouais. 10 000 $ de toi. Là. De moi. Let's go. Congratulations, brother. That's big. That's big. Merci pour ce don-là. Encore une fois, merci. Merci d'avoir partagé un peu d'anecdotes avec nous. Puis, reviens nous voir dès que tu as le 10 000 $. They want to know about it. Le 10 000 $, puis aider la personne à l'épicerie. Yes, please do. Je reviendrai avec ça. Please do. Puis dis-lui pas que t'es courtier immobilier. Non, rien de tout ça. All right? OK, so merci encore une fois. Guys, comme vous avez vu, l'audace, c'est de passer à l'action. C'est très, très, très important de passer à l'action. On peut avoir des idées, mais si on ne les met pas en application, ça sert absolument à rien. Il y a un jour, un de mes mentors m'a dit, les meilleures idées se retrouvent dans un cimetière. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les gens partent avec les idées. S'il vous plaît, déposez vos idées, réalisez vos idées, créez vos idées, trouvez une façon de les mettre, de les réaliser pour que ça puisse avoir un impact. Sur ce, on se voit à la prochaine épisode. C'était tout pour le TED Talk, épisode numéro 2.